Caroline Canizzo qui va nous parler de la mise en place d'un DU en apprentissage par projet. Le micro, la petite zapette, tu peux passer juste là. Et normalement ça passe, c'est ça? Normalement c'est bon. Ouais, super. Bien, bonjour à tous. Donc oui, je vais vous parler de la mise en place du DU capteur pour lequel mon collègue co-porteur Lionel Amiot et moi-même, on a obtenu un CIP cette année. Donc le but de ce DU, en fait, c'est d'abord, il s'adresse à des étudiants en post-M2, mais issus de disciplines scientifiques assez diverses. Et l'objectif, en fait, c'est de les amener à concevoir et à réaliser eux-mêmes, en Fab Lab, un dispositif complet de capteur parfaitement intégré. Donc le fait que les étudiants viennent de disciplines très diverses, bah, ça nécessite, en plus de ces projets qu'ils réalisent pendant 2 ou 3 jours par semaine au Fab Lab, d'avoir une centaine d'heures de cours qui leur permet d'acquérir des compétences complémentaires à celles qu'ils possèdent déjà. Donc on pense au traitement de données, ça peut être un peu de programmation pour ceux qui n'en ont pas fait beaucoup, ça peut être du traitement du signal, les principes physiques et chimiques qui se cachent derrière les capteurs, etc. Donc ça c'est pour notre semestre 1, le semestre 2 est plus classique avec un stage. Donc ce qu'on a réalisé jusqu'ici, c'est que déjà, on est allé vous voir les uns et les autres pour essayer de constituer une équipe pédagogique qui aujourd'hui est constituée d'une quinzaine de personnes et qui viennent d'établissements très variés du périmètre Paris-Saclay. Et on a aussi été voir les laboratoires pour qu'ils nous ouvrent leurs portes et pour que les étudiants puissent visiter les labos. On a aussi fait appel à des conférenciers industriels. Et puis on a travaillé pas mal également les aspects de suivi des projets des étudiants. Donc on leur a donné des cours bien sûr de gestion de projet. Ils ont eu un go no go au départ où ils nous explicitaient les objectifs, quel capteur ils voulaient faire pour mesurer quoi, et puis quels étaient les écueils qu'ils entrevoyaient. Et derrière, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont documenté leur avancée de manière hebdomadaire à l'aide d'un guidebook. Ce qu'on travaille actuellement également, c'est de voir un peu quels sont les outils que nous propose eCampus pour faire des grilles critériées pour que les étudiants aient un feedback en temps réel un petit peu de leurs avancées. Les points sur lesquels on veut encore travailler, on a commencé à faire une grille de compétences parce qu'ils acquièrent beaucoup de compétences à la fois différentes de celles qu'ils avaient au départ, mais aussi beaucoup de compétences transverses. La parallélisation des tâches, c'est quelque chose qui n'est pas facile, même en post-M2. Et puis, on souhaiterait continuer à s'inscrire dans cette communauté capteur. Il y a beaucoup d'entre vous qui travaillent sur ces thématiques, qui travaillent même sur tout ce qui est fabrication. Et donc, on voudrait s'inscrire dans les types d'événements qui sont organisés, tels que, par exemple, l'événement Empower Saclay qui a eu lieu l'année dernière, qui aura lieu à nouveau cette année. Et puis, peut-être essayer aussi d'organiser des journées pédagogiques ou d'y contribuer, en tout cas, on est nombreux quand même sur le plateau, à la fois à faire tout ce qui est fabrication et puis prototypage et à s'en servir dans nos enseignements. Donc ça, je pense que ce serait riche d'échanges à nouveau. Voilà, merci. Et puis, venez discuter sur le poster, c'est quand même ça l'idée.